Près de Jésus, je suis un sûr asile. Si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, ma joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies, je veux marcher jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, aux douceurs infinies, je veux marcher jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, ma joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Amen, amen, amen. Maintenant, place à l'enseignement. Vous avez sûrement déjà entendu parler du moment où Jésus dit à Pierre qu'il le reniera 3 fois avant que le coq ne chante. Marc, chapitre 14, le verset 30. Vous avez lu ce passage des dizaines de fois. Vous l'avez entendu dans des prédications, vu dans de nombreux films et appris dans des cours bibliques. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois, disait Jésus à son disciple Pierre. Mais, et si ce coq n'avait jamais existé à Jérusalem? Cette question peut sembler choquante. Et pourtant, elle révèle un problème profond que même l'Église a parfois du mal à cerner. Écoutez bien. Le problème ne réside pas dans le texte sacré lui-même, mais dans son interprétation hors de son contexte historique, hébraïque ou grec. Salut à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Ralph Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Je dis à chers amis, nous pourrons faire une analyse historico-biblique sous verset ça, à savoir Marc, chapitre 14, le verset 30. Côté là, Jésus t'apprend un dernier repas à disciples. À ce moment précis, Pierre déclare avec assurance, je cite, même si tout le monde t'a couru quito pour compte, moi-même, moi pas bicham quito. Et Jésus pral répondre Pierre, côté le pral dit, ça m'a dit là, c'est vrai, oui, à ce même,
avant qu'on la chanté 2 fois, ou va y dit 3 fois, que ou pas de chambre qu'on est moi. Mais alors, qui ça, Jésus t'est vraiment voulu dire Pierre? Est-ce que Pierre te comprend parole ça que Jésus t'a dit là? Et qui j'en en pile pasteur, en pile bibliste, comprendre parole ça, journée jeudi. C'est ce que nous allons analyser pour vous. Au niveau du texte, au niveau de la langue, de l'histoire, et nous appuyer sur le contexte. Alors, on commence par l'histoire. Parce que si le contexte historique s'effondre, la lecture naïve s'effondre aussi avec lui. À tout à l'heure. La majorité des chercheurs situent la rédaction de cet évangile aux environs de l'an 70 après Jésus-Christ. Probablement à Rome, une grande communauté judéo-chrétienne. Écrit par un juif nommé Jean-Marc, devenu apôtre de Jésus-Christ, et même histoire ça, t'est répétée dans l'évangile Marc là, au chapitre 26, le verset 34. Et dans Luc, chapitre 22, le verset 34 aussi, et dans Jean, chapitre 13, le verset 38. Mais puisque l'évangile Marc, c'est lui-même qui était écrit avant tout l'autre évangile, d'après les chercheurs théologiens, l'autre évangile était copié sur l'évangile Marc, eh bien, mes amis, il y a un point d'authenticité là-dedans. Nous sommes à Jérusalem, au 1er siècle, pendant la fête de Pessah, c'est-à-dire la Pâque juive. La ville est remplie de pèlerins venus du monde entier. Et le temple de Jérusalem était fonctionné selon les lois strictes de pureté rituelle. Pourquoi? Parce que Jérusalem, mes amis, était une ville sainte, sacerdotale et cultuelle. Nous sommes probablement en l'an 33 après Jésus-Christ. Juste avant que tu aies crucifié Jésus, ville Jérusalem nan était sous l'occupation romaine. Et moun qui t'a gouverné li à l'époque, c'était Ponce Pilate, qui était préfet de Rome. Et d'après l'histoire, Jésus était non, yon chambre en lait. Il t'a pris yon dernier repas à disciples. Et pendant que vous t'a mangé ensemble, Pierre pral dit Jésus yon parole. Il pral dit que même si tout le monde abandonné, lui-même il pas jamais abandonné. Et Jésus pral répondre Pierre pour le dire ça m'abdoula, c'est vrai oui. Assoya même avant que coq la chanter 2 fois, ou va gen dit 3 fois que ou pas de jambe connaît moi. À l'époque de Jésus, les coqs étaient interdits à Jérusalem. Parce que dans la tradition juive là, bête était considérée comme bête qui est impure, au soit qui t'a fait moun vin impur, surtout ceux qui provoquent une impureté rituelle, yo pas qu'on fait élevage bête ça yo dans ville Jérusalem. Et pour juif yo, coq ak poule, c'est bête qui te qu'on fait en pile bruit. C'est bête qui fait en pile bruit, k'ap marcher sans contrôle et k'ap gratter terre pour yo retirer en pile vieux bagay qui en batéa, qui impur et k'ap rendre côté yo ya impur tout. Et coq ak poule, te dans catégorie bête, yo te interdit élevage yo dans ville Jérusalem. T'apral gen yon érudit juif, spécialiste du judaïsme du Second Temple, qui relait Alfred Edersheim. Monsieur pral écrit un livre en 1883, qui relait la vie et les temps de Jésus, le Messie. Monsieur pral dit dans le livre que les animaux domestiques étaient interdits à l'intérieur de la ville de Jérusalem.
Et t'as pral gen yon ti livre qui relè Mishnah. Qui sa Mishnah te? Mishnah c'est la loi orale du judaïsme. Ça veut dire tout ça qui concerne le roi ak principe juif yo, t'es supposé étudier et appliquer, t'es dans ti livre ça. Et dans Bava Kama chapitre 17 paragraphe 7, il dit que il n'est pas permis d'élever des poulets à Jérusalem à cause des viandes sacrées, et les prêtres, les Kohanim, ne doivent pas en augmenter le nombre dans tout le pays d'Israël. Pour qui ça? Parce que d'après la Mishnah, les coqs grattaient le sol et pouvaient disperser les ossements qui causeraient l'impureté dans le temple. Et afin de préserver la pureté du rituel à l'intérieur du temple, on interdisait l'élevage des coqs à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Alors, le mystère reste toujours caché. Puisque loi juif interdit élevage coq à Jérusalem, eh bien, de qui chante du coq, ça, Jésus t'a parlé. Dans la tradition juif là, ak dans la tradition romaine, nuit yo te divisé en 4 vigiles. Yo chaque te duré 3 heures de temps. Pour juif yo, bagay ça te purement religieux. Mais pour romain yo, bagay ça te plus militaire que sacré. Parlons d'abord de la tradition juive à ce sujet. Dans le judaïsme du Second Temple, la nuit était divisée en veilles, appelées Mishmarot. Il y en avait 4, et chaque veille correspondait à une période de temps, à une équipe de prêtres et de lévites, et leur mission était de garder la sainteté du temple, de surveiller les portes et les parvis, et se préparer au rituel du matin. Et dans le premier Mishmar, là, ça veut dire dans le premier veille, qui était commencé entre 18h et 21h, les Lévites étaient campés dans le porte-temple. Et prêtre t'a assuré que tout ça qui était là pour servir dans le rituel sacré, il était pur. Ça, c'était dans le premier veille là, premier Mishmar. Dans le deuxième Mishmar, ça veut dire, si on dit deuxième Mishmar, il signifie deuxième veille juif. Il y aurait le deuxième Mishmar, il y aurait le Mishmar. Deuxième veille, ça a commencé entre 21h et minuit. C'était le silence absolu. Les Lévites restent immobiles aux portes du temple. Et les prêtres eux-mêmes alternent entre gardes. Aucun son, aucune annonce à cette heure. Dans la deuxième veille là. Dans le troisième Mishmar, c'est-à-dire dans la troisième veille là, qui lui-même était commencé entre minuit et 3h du matin. Le jour approche. Les gardes savent que la nuit touche à sa fin. Ils se préparent intérieurement au service du matin, le Tamid. Et à la fin du troisième Mishmar, juste avant l'aube, on sonnait un signal puissant au chauffard ou à la trompette. Chauffard là, il y aurait le chauffard ou bien au corne bélier, il y aurait les chauffards. Juif, il y aurait les chauffards. Et on sonnait un puissant chauffard appelé la teroua. C'est quoi la teroua? La teroua, c'est un cri pour annoncer la fin d'une veille et pour réveiller les prêtres et leur dire que le sacrifice du matin approche. Prêtez-moi attention, nous, notre troisième Mishmar là, notre troisième veille là, mes amis. Notre troisième veille là, attendez bien, qui était commencé entre minuit et 3h du matin, dans fin troisième veille là, yo sonné yon chauffard, yon corne bélier. Juif yo sonné en corne bélier pour annoncer que troisième veille là lui-même, il fini. Prêtez attention à troisième veille ça.
Maintenant, dans le quatrième Mishmar, qui lui-même te commencé entre 3h et 6h du matin, soldat qui t'a veillé dans nuit yo, il te remplacé, il pral remplacé par soldat qui vinn surveiller dans matin yo. Là, mes amis, c'était les 4 veilles, mais les 4 Mishmar dans la tradition juive. Maintenant, parlons de la tradition romaine. Romain yo tout, yo te divisé nuit pa yo en 4 périodes, appelées vigirie. Vigirie, qui signifie veille en latin. Et chaque veille yo, tout est duré environ 3 heures de temps. Et ça te servi yo pour te placer soldats yo en dans villa dans point de surveillance yo. Et tout pour te organiser les signaux nocturnes dans les camps militaires. Nous prenons premièrement vespere ou la prima vigilia. Ça veut dire première veille romain qui lui-même t'est commencé entre 18h et 21h. Là, nous sommes au début de la nuit. Soldats ont commencé à faire surveillance en dedans et pas dehors villa. Maintenant, nous avons Medianox ou Secunda Vigilia, qui signifie deuxième veille, qui lui-même t'est commencé entre 21h et minuit. Là, soldats ont intensifié patrouille et yo li met du feu pour yo capable signaler position yo à l'autre régiment yo. Ça c'est pour deuxième veille romain yo. Maintenant, nous pral gagner Gallicinium ou Tertia Vigilia, qui signifie troisième veille, qui lui-même t'est commencé entre minuit et 3h du matin. Là, dans veille ça, soldats yo pral multiplier patrouille yo. Et il pourra le recontrôler portio qui en dans ville Jérusalem. Et il te relevé ça, attendez bien, le chant du coq. C'est ça que fait, il pourra le relever en latin, Gallicinium. Gallicinium, non, il signifie le chant du coq. Et là, soldat pourra sonner en trompette dans fin veille ça. C'est un signal donné par une trompette ou un corps ou un cri militaire. Et signal ça ou pral sonner à trompette là, c'est li Romain ou pral relé Gallicinium ou le chant du coq. Prêtez attention à troisième veille ça, qui c'est troisième veille Romain. Dans fin veille là, Romain ou pral sonner en trompette que ou même yo relé Gallicinium, qui signifie en latin le chant du coq. Maintenant, nous allons gagner mané ou quarta vigilia, qui c'est quatrième veille romain, qui lui-même il commencé entre 3h et 6h du matin. Là, nous allons gagner un dernier tour de garde qui va le faire avant l'aube. Là, nous gagnons les 4 veilles que romain ou même ont été utilisées dans la tradition. Maintenant, mes amis, voici le moment décisif. De quel chant du coq Jésus parlait-il réellement? Eh bien, Jésus ne parlait pas d'un animal, ni d'un symbole, mais d'un signal horaire au cœur même de la nuit romaine, dans la troisième veille, connue sous le nom de Gallicinium, qui signifie le chant du coq. Jésus t'a fait référence à la trompette que soldats romains ont sonné entre minuit et 3h du matin. Et il t'a fait référence tout à corne bélier que juifs eux-mêmes ont sonné dans fin troisième veille dans même l'heure. Selon le professeur Charlton Thomas Lewis, monsieur était un spécialiste en littérature classique. Monsieur pral dit dans un livre, il était co-auteur en 1879,
qui relait Latin Dictionary. Monsieur Pral dit que le mot latin Gallicinium désigne le chant du coq, ou le moment où le coq chante. C'est un repère temporel important de la Rome antique. Et Kounia, puisque Jésus t'a dit Pierre, coq là a chanté 2 fois, eh bien, Pierre t'étendait 2 sons au lieu de une. Premier son que Pierre t'étendait, c'était dans 3e Mishmar, là, qui c'est 3e veille juifio. Juifio t'est sonné un corne bélier qui relait chauffard entre minuit et 3 heures du matin. Ça, c'est le premier son que Pierre t'étendait. Et deuxième son que Pierre Bral tendait, c'est dans fin 3e veille Roméo, qui relait Gallicinium, qui c'est un son trompette que Roméo t'est sonné entre minuit et 3 heures du matin, qui relait le chant du coq. Ça veut dire que Pierre t'étendait 2 sons avant que l'itéronier Jésus. C'est ça que fait Jésus te dit, avant que coq l'a chanté 2 fois, ou va dit 3 fois que ou pas de jambe qu'on est. Maintenant, qui ça qui fait un pile bibliste, un pile théologien, fait erreur dans verset ça? Et où tu pensé que Jésus t'a parlé d'un animal lorsqu'il t'a dit avant que coq la chantier. C'est parce que, mes amis, d'un point de vue philologique, les évangélistes présentent l'événement comme un vrai coq. Et c'est ça que fait texte grec là, pral dit que alektora, qui signifie coq. Pour grec yo, alektora signifie coq, ça veut dire l'animal. Et vous n'êtes pas sans savoir que les évangiles ont été écrits en grec, koine. Qui s'allie exactement? À l'époque de Jésus, il y avait 2 types de langue grecque. Il y avait le grec classique et le grec koine. Et koinéen, t'es plus facile pour peuple là te comprendre. Et il était moins compliqué que grec classique là. C'est dans grec classique là, moi te gen yon seul sens. Dans grec classique là, yo te attaché à réalité là. Mais dans grec koinéen lui-même, te gen yon double sens. Moi gen un double sens. Yo gen un sens littéral et yo gen un sens figuré ou métaphorique. C'est pour cela que les textes bibliques sont écrits en grec koine, car il fallait que le message soit compris par un large public. Et mot alektora, c'est la forme accusative dérivée du substantif alektor. Et lui-même, il gagne 2 sens. Premier sens, il représentait le coq réel, c'est-à-dire l'animal familier que vous connaissez tous. Et le deuxième sens là, il était représenté tout un signal horaire donné par les Juifs et les Romains. Ce qui signifie, à chaque heure décisive, Juifio sonnait une corne et Romains même, ils sonnaient une trompette. Donc, évangéliste pas de fait erreur. Dans le texte grec là, c'est lecteur à lui-même qui peut te connaître quel type de grec que yo-même yo te utilisé dans verset. Ainsi, mes amis, il ne s'agissait point d'un coq ordinaire, mais d'un signal sacré jadis utilisé par les Juifs et les Romains pour marquer l'heure d'un événement solennel. Le chant que Pierre entendit n'était pas celui d'un animal, mais l'écho d'un monde réglé par le temps. Le coq marquait l'aube et rappelait à tous que la lumière venait poindre et que les instants décisifs approchaient. Comprenez-le bien, Jésus savait ce qu'il disait.
Il évoquait tout simplement un repère sacré, un signal donné par les Juifs, par le temple juif et la milice romaine à cette heure si sombre. Ce n'était pas un chant. C'était l'aube qui parlait. Et dans cette aube, le destin de l'humanité s'annonçait. Moi espérer, chers amis, que nous te comprendre et nous te apprendre ensemble avec moi. De là, restez toujours à l'écoute de notre capsule d'information et de formation sur Théologique. Que Dieu vous bénisse abondamment.